Le deuxième bureau, appelé aussi Tisa, profite dans l'ombre des sacrifices et du travail mené par l'épouse, qui ne produit absolument rien pour la famille, mais qui bénéficie de tous les avantages pratiqués dans l'illégalité et le mensonge. Elle crée plus de déséquilibre social. Il brille dans le mensonge et l'injustice. La question est, êtes-vous prêt à l'exercer avec justice? C'est préférable à la prostitution. Portez vos boules et assumez le choix de la polygamie. Bonjour Jazzy Nomade, bonjour à toute la communauté. Alors aujourd'hui sur le thème de la polygamie, je vais donner l'avis de l'anonyme. À une époque, et même si on considère que cela est dans la Bible, la polygamie a été autorisée pour protéger les femmes qui n'auraient pas trouvé de mari autrement. Car on sait que la femme, d'après l'histoire, a été reléguée au second plan dans un monde phallocrate où les hommes dictaient leurs lois. La polygamie permettait donc à l'homme de prendre plusieurs femmes et de pourvoir à leurs besoins, n'est-ce pas? Et même si la vie au foyer polygame n'était certainement pas l'idéal, elle était préférable à la prostitution, à l'esclavage ou à la famine. Or, dans la société moderne, il n'y a absolument plus de polygamie. Nous espérons que vous allez aimer notre nouvelle rubrique. L'analyse de Madame Deti Ifoufou, elle a plein de surprises pour vous. Regardez jusqu'au bout. À très bientôt. Les femmes peuvent désormais très bien subvenir à leurs besoins, se protéger, etc. Rendant ainsi inutile l'aspect dit positif et jadis prôné par les promoteurs de la polygamie. Il faut savoir que ce phénomène persiste malgré tout, car les gens signe la monogamie, n'est-ce pas, et se retrouve à vivre néanmoins une double vie. Alors, considérons que plusieurs biologistes ont affirmé que la polygamie se produit naturellement chez environ 90% des mammifères. Il faudrait peut-être repenser la polygamie afin de pouvoir vivre avec. Étant moi-même issue d'un foyer polygame, vécu avec brio, où les enfants sont restés unis et respectueux à l'issue de la mort du chef de famille, où ils ont vécu une pleine vie et comblée avec des valeurs de partage, de justice, de dignité, etc. Où les mères sont restées unies comme des sœurs, et où le chef de famille a de manière impartiale géré et aimé ses épouses. Je peux aujourd'hui faire l'analyse selon laquelle beaucoup d'injustices règnent dans les couples dits monogames aujourd'hui. Les jeunes de notre génération ne savent absolument pas faire l'exercice de la polygamie. Ils brillent dans le mensonge et l'injustice. La deuxième femme, le deuxième bureau, appelé aussi Tisa, profite dans l'ombre des sacrifices et du travail mené par l'épouse pendant des années. Elle reçoit des cadeaux, de l'argent, se fait payer ses charges au calme, l'accompagne des jours heureux au détriment parfois du reste de la famille du monsieur qui se retrouve délaissé. Or, la polygamie doit s'exercer de manière équitable entre les différentes partenaires. De nos jours, elle renferme de nombreux inconvénients parce que pratiquée dans l'illégalité et le mensonge. C'est un régime qui existe. Oui, la polygamie. Que coûte-t-il donc à l'homme de décider d'adopter ce régime en prenant ses responsabilités? Faire asseoir son épouse et lui présenter le projet tout en s'engageant à demeurer un époux aimant et responsable. Faire participer la seconde épouse à la vie familiale en lui octroyant sa part de tâches dans le ménage, plutôt que dilapider le sacrifice de tous les efforts du couple pour satisfaire ses caprices. À l'époque où la polygamie était correctement exercée, elle permettait de soulager la première épouse en passant la main, car ayant un renfort de main-d'œuvre dans le ménage, elle imposait le respect de la nouvelle épouse, et pour l'équilibre du ménage, elle permettait à l'homme de rester productif. Même dans l'islam,
qui semble être le raccourci de beaucoup d'hommes, il est mentionné la notion de justice dans la sourate 4 au verset 3. Je paraphrase, ayez-en 2, 3 ou 4, mais si vous craignez d'être injuste une seule fois, pour une seule. Enfin, je pense que c'est la justice qui pose le problème finalement dans cette histoire de polygamie. Le sentiment d'être délaissé au profit d'une autre, l'impression de voir une autre femme tirer les avantages du ménage, tandis qu'on se trouve au fond à assumer l'administration du ménage. Alors, à tous ceux qui prônent la polygamie, la question est, êtes-vous prêt à l'exercer avec justice? Avez-vous les moyens de l'exercer? Votre compagne est-elle prête à apporter la contribution au développement du ménage et respecter les principes établis dans celui-ci? Bâtir un foyer et fonder une famille n'est pas une chose ni aisée, ni facile aujourd'hui, et ce n'est certainement pas la multiplicité d'épouses qui résolvera le problème. Par ailleurs, ce n'est pas non plus le remède aux relations extra-conjugales, car celui qui ne s'est pas contenté de son épouse et qui a osé la tromper, la polygamie n'est qu'une supercherie de plus et un moyen de légaliser de façon malsaine ses déboires. Le moment venu, il recommencera, ruinant ainsi les efforts d'une vie ainsi que sa succession. On sait tous que malgré tout, la polygamie n'est plus appliquée dans le contexte socio-économique, pour ne pas dire économico-social de l'époque qui la justifiait d'ailleurs. Finalement, que dire? Aujourd'hui, elle crée plus de déséquilibre social, famille moins structurée, plus désorientée. Le ménage étant initialement basé sur la volonté de deux personnes de vivre ensemble et bâtir leur propre empire, il y a beaucoup de sequelles émotionnelles sur la famille, sur les enfants en particulier, qui dans le contexte actuel se retrouvent en manque d'affection paternelle, en manque de guide et j'en passe. Hommes, avant de vous engager dans ce qui assurément aura des répercussions sur toute votre famille, posez-vous les bonnes questions. Savez-vous ce qu'est la polygamie? Et comment doit-elle s'exercer pour assurer un équilibre? Posez-vous la bonne question. En conclusion, portez vos boules et assumez le choix de la polygamie en sortant votre maîtresse de sa condition dorée et lui dire « Voilà, si tu es dans ma vie, participe aussi à la gestion de la famille. » C'est aussi simple que cela finalement. En étant impartial, non pas en reniant sa première femme, en la délaissant, en la dénigrant, en lui concédant toutes les tâches ingrates du ménage, pendant que on pétille des bulles, on dort dans des hôtels, on part en vacances et on fait des virements au signe d'échec à notre belle maîtresse qui ne produit absolument rien pour la famille mais qui bénéficie de tous les avantages. Non. Faites-la entrer, assumez-la et qu'elle rejoigne, n'est-ce pas, ce qui est aujourd'hui un empire, votre empire, ce qui est aujourd'hui votre entreprise, votre famille, pour apporter sa pierre, non pas juste pour recueillir les fruits du travail de la première femme. C'est tout pour aujourd'hui. Moi, madame... Je me dis, moi, c'est qui Madame Evoli, donc cassé. Madame Evoli, je peux par exemple dire que, est-ce que vous les hommes, vous allez accepter que nous les femmes, comme vous avez dit que vous prenez d'autres femmes parce que, parfois, elle est celle-ci, ne peut plus vous faire d'enfants, elle est infertile, parce que peut-être elle est vieille, peut-être parce que, et nous alors, quand on vous supporte dans les foyers là, est-ce que vous pensez que vous serez d'accord? On dit que bon, l'homme là, il ne répond plus. Il finit vite. Quand il monte sur toi là, il finit vite. C'est plutôt ça. On va chercher un jeune. Nous aussi, la polyandrie là, ça existe aussi. Sur 80% de polygames légal, il y a 1% de polyandres dans le monde. Est-ce que les hommes sont égoïstes? C'est juste une affaire d'égoïsme.
L'autre monsieur là, il est sorti pour dire Nous espérons que vous avez aimé cette nouvelle rubrique, l'analyse de Madame Deti Ifoufou, qui sera désormais une fois par semaine sur la chaîne pour développer un sujet choisi parmi les vidéos des interviews déjà publiées. Merci de mettre dans les commentaires votre avis sur cette nouvelle rubrique. Partagez, likez. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la sonnette de notification. Nous avons besoin de vous pour faire grandir la chaîne. N'hésitez pas à partager vos idées. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jazz Nomad. Merci beaucoup et bye bye.